8h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'éditorialiste et écrivain Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, éditorialiste au point. Votre dernier livre, je le montre à l'écran, Voyage dans la France d'avant chez Gallimard. C'est un super livre, celui d'un homme qui rêve du réveil français. Mais on va plutôt parler des médias. Je vous en prie Franz, avec plaisir. On va parler des médias ce matin, parce que depuis un moment déjà, ça fait plusieurs années, Emmanuel Macron défend, et là ça prend des proportions importantes, l'idée d'une labellisation des médias par les journalistes eux-mêmes, une sorte de certification par la corporation elle-même. Alors on va regarder de près ensemble ce que défend le président Franz, puisque l'Élysée brandit assez facilement l'accusation de fake news sur le sujet. Je vais commencer parce que ce qu'écrit votre directeur au point, Étienne Gernel, qui a écrit un très bon édito sur le sujet ce matin, c'est sur Comme le d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut exactement, Emmanuel Macron, Franz ? Il le dit bien d'ailleurs, Étienne Gernel, dans son éditorial sur le site du Point, c'est chez lui une vieille obsession malsaine. Et il rappelle qu'en 2019 déjà, Macron proposait que l'État finance, non mais il faut le faire, on se croirait presque au temps de l'Union soviétique, finance des journalistes indépendants pour qu'ils apportent une information neutre, vous voyez. Et puis à la même époque, il était question aussi d'une espèce d'instance de déontologie de la presse, sans doute dirigée par Louis Plenel et Mediapart, enfin j'imagine, parce que c'était une époque de délire. Mais enfin, c'était pas grave, c'était le début, et puis on a vite oublié. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est en fin de règne, c'est tout, c'est fini. Et comme tous les présidents en fin de règne, et surtout que ce fin de règne-là est particulièrement horrible, il veut qu'on supprime l'information, c'est tout. C'est ça aussi, c'est-à-dire que faut pas oublier que Macron, si on regarde bien tout son règne, il vit une grande partie du temps dans une sorte de monde parallèle, dans l'irréalité. Et c'est vrai que les médias sont là pour rappeler la réalité. Et dans ce cas-là, ce qui se passe toujours avec les politicards ou parfois les hommes d'État, il faut supprimer l'information, il faut supprimer le miroir ou casser le thermomètre. Mais c'est vrai, si on fait une lecture politique, le fait que le président de la République, qui n'est absolument pas un sujet neutre d'information, se pique de vouloir labelliser les médias, pas lui directement, il s'en défend, il dit les journalistes doivent s'organiser. Mais vous y voyez, vous, une forme de refus de l'alternance politique, ou en tout cas un déplaisir constant à lire ce qu'on raconte de lui dans les médias? Oui, et puis c'est beaucoup de bêtises aussi, il faut bien voir, parce que tout ça est absurde. D'ailleurs, il défend même plus son système de label d'État, puisque j'imagine que Rachida Dati allait en service commandé quand elle disait qu'il n'était même pas question de label d'État. J'ai jamais dit ça. Il l'a dit. Il y a même il reste des traces. On sait qu'il a dit qu'il voulait un label d'État. Ce qui voulait dire d'ailleurs, c'est pas nous qui allons le faire, parce qu'il précisait bien, ça doit être une espèce de comité Théodule encore. Ça fera un de plus avec un type avec une voiture, des bureaux, une secrétaire, etc., qui sera censé donner des labels ou pas à des sites d'information. Alors moi, je suis tout à fait évidemment pour la lutte contre les fake news, etc. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais là-dessus, il y a la loi. La loi, elle est utilisée régulièrement. Et puis, évidemment, c'est comme ça que on doit travailler. Mais là, si vous voulez, ce qui se passe, dans cette situation-là, on voit bien, c'est qu'il donne raison au discours, moi que j'avais pas aimé du tout, de J.D. Vance, le vice-président américain, le numéro 2 de l'Amérique, sur le problème de l'Europe avec la liberté d'expression. Oui, les propos qu'il avait tenus à Munich. Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment une tentative de contrôle, c'est clair. Et ça, cette tentative de contrôle, on peut dire que Macron l'a eu tout au long de son règne. Et là, évidemment, c'est un peu plus fort parce que il se sent un peu coincé. Mais c'est idiot, si vous voulez. Puis ça, c'est très contre-productif. Et puis ça. S'il insistait, je pense qu'il est déjà reparti vers d'autres cieux, il va aller en Chine, il va penser à autre chose. Mais il faut toujours penser à cette phrase absolument magnifique de Chateaubriand, que Mitterrand citait souvent. La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Plus vous prétendez la comprimer, plus l'explosion sera violente.
Ouais, c'est à méditer cette phrase de Chateaubriand. Mais malgré tout, Franz, j'insiste un petit peu parce que vous en avez parlé. Vous dites on a un problème évident aujourd'hui de fake news, c'est-à-dire d'informations falsifiées, non Mais il y a des lois. non Il y a des authentiques. lois, il faut Voilà. utiliser les lois. Justement, voilà. Est-ce que le contexte, le cadre législatif actuel, cette loi de 1880, vous paraît suffisante? Moi, jusqu'à présent, ça allait. Si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que c'est toujours l'idée de casser le thermomètre parce que la température est trop élevée. Parce que c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Mais vous voyez, aujourd'hui, on s'attaque aux réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui seraient le problème. Enfin, moi, je suis pas un défenseur des réseaux sociaux, mais comme plein de Français, je les utilise et ils donnent des informations, souvent d'ailleurs qu'on n'a pas dans la presse ou ils les donnent avant. Et c'est pas un mauvais système. Et quand il y a une fake news, eh ben, il y a toutes les possibilités de signalement. On peut signaler à l'Arcom, on peut signaler ailleurs. Et puis voilà, les lois sont là, elles fonctionnent depuis longtemps. Et là, de toute façon, vous voyez bien que c'est pas un problème de fake news en réalité. Il y a vraiment l'idée d'un contrôle, un contrôle avec un organisme soi-disant indépendant, mais évidemment plus ou moins sous la férule de l'État. Tout ça est absolument lamentable. Ça, de toute façon, je veux dire, c'est une idée tellement bête, à mon avis, qu'elle est déjà mornée. Très intéressant. Je vais reciter ce que Chateaubriand vous nous avez donné tout à l'heure à méditer, Franz-Olivier Gisbert. La presse, c'est la parole à l'état de foudre. C'est l'électricité sociale. Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l'explosion sera violente. Il devra y penser quand il sera en Chine. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Je rappelle votre voyage dans la France d'avant, votre dernier livre, collection NRF, donc c'est chez Gallimard. Et puis c'est quoi la plus grosse fake news de ces dernières années ? C'est l'état de santé de Joe Biden, caché par la presse américaine. La grande presse américaine. Il y en a beaucoup d'autres. Eh oui, celle-là était pas mal. On en parlera avec Eugénie Bastier. Ce sera son édito tout à l'heure à 8h40. Merci beaucoup, Franz, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Dimitri. Il est 7h.